Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler retraite et plus particulièrement d'une étude qui est parue récemment et qui nous parle de retraite par répartition ainsi que de retraite par capitalisation, qui a voulu comparer les deux régimes sur un aspect purement mathématique, purement financier. Et je voulais vous partager cette étude en reprenant les calculs qui ont été faits pour vous montrer certains résultats qui sont assez étonnants. Alors, cette étude, elle prend comme base un salarié qui va travailler en moyenne donc une quarantaine d'années et avec un revenu médian autour de 2000 euros. Ce salarié aura donc cotisé entre sa part employeur et sa part salariée environ 500 euros par mois pour sa retraite. 500 euros par mois donc pendant 43 ans. D'accord? Donc, ces parts de cotisation, ça fait un total de 258 000 euros versés pendant 43 ans. Le résultat de cette étude nous montre que donc ce salarié, au bout de 43 ans, aura le droit donc à une retraite, d'accord, de 900 euros, je crois même c'est plutôt, excusez-moi, 925 euros précisément, donc pendant, on va dire, une durée moyenne de 25 ans. C'est-à-dire que la personne qui a donc cotisé 500 euros pendant 43 ans touchera en moyenne 925 euros pendant 25 ans. Il a donc sorti 258 pour percevoir 277 sur une durée quasiment deux fois inférieure. Donc là, on a, si vous voulez, notre système de répartition qui nous montre effectivement nos cotisations, mathématiquement le cumul des cotisations, qu'est-ce qu'elles deviennent après en redistribution. Et donc, cette étude compare si, au lieu de cotiser à notre système de répartition, on avait tout simplement mis nos 500 euros par mois, d'accord, dans une épargne retraite, donc je reprends 43 ans, on retrouve bien nos 258 000 euros, d'accord, mais que cette épargne retraite rapporte, on va commencer très simplement, 2%. Eh bien, c'est l'équivalent d'un capital financier de 400 000 euros, d'accord. Si je voulais être un peu plus optimiste, je dirais que, tiens, à 4% par an, ça aurait été l'équivalent de 660 000 euros. Vous voyez, comment dire, pas l'intérêt, mais justement le phénomène des intérêts composés et de l'effet boule de neige de l'épargne. Et puis, si on prenait donc la moyenne des marchés financiers depuis 50 ans, c'est une moyenne de 7%, on accumulerait le formidable capital d'1 486 000. Alors, sans aller dans des chiffres ubuesques et effectivement, la mathématique c'est une chose, la théorie c'est une chose. Après, regardons effectivement la pratique. Vous avez vu qu'on passe d'un capital cumulé entre les sommes versées dans le système de répartition euh, d'une échelle de 1 à 6 ou 7, c'est-à-dire que de 250, 260 000 euros, on peut arriver jusqu'à 1,4 million. Alors, reprenons une moyenne de 4% par an, d'accord? On serait comme à 660 000 et je vais considérer que j'ai atteint ces 660 000 euros à ma retraite, d'accord? Et que je vais les consommer à ce moment-là sans aller, si vous voulez, continuer à jouer entre guillemets en bourse ou à capitaliser sur les marchés financiers, mais quelque chose plus prudent. Et je reviens pendant ces 25 ans à la retraite sur une épargne modeste de 2%. Qu'est-ce que je constate? Eh ben, un chiffre important, c'est que je peux atteindre déjà une retraite de 2000 euros par mois, d'accord? Donc, le double de ce que m'offre la retraite par répartition, plus du double. Et que si je fais ça pendant 25 ans, je vais en plus, vous voyez, atteindre un capital final de 308 000 euros, c'est-à-dire que ma disparition, je laisse encore de l'argent à mes proches. Donc,
on constate que le système par répartition, le système de capitalisation peuvent être complémentaires et surtout à ne pas mettre en opposition et qu'ils permettent d'avoir dans cet esprit de solidarité une retraite qui permet d'avoir un meilleur niveau de vie et en plus de laisser un capital pour ses descendants. Voilà, ce que je voulais en quelques minutes vous faire remarquer, vous faire pointer du doigt, je trouve que effectivement c'est très intéressant de regarder l'aspect financier, que une retraite par répartition c'est très bien, mais aujourd'hui elles ne sont pas optimisées et donc c'est pour ça qu'elle est temps décriée. Rappelez-vous, on avait en 1945 quatre cotisants pour un retraité. La durée moyenne de nos retraités de l'époque était de 5 ou 10 ans, parce qu'on vivait entre 65 et 70 ans. Aujourd'hui, la moyenne des Français, c'est 80-90 ans, suivant les hommes et les femmes. Donc, l'espérance de vie à la retraite est bien plus longue. Et donc, notre système de répartition n'est plus aussi efficace. Donc, la capitalisation a tout son intérêt et encore mieux, elle permet de mieux nous protéger, de nous donner plus de pouvoir d'achat et d'avoir gardé à l'esprit un esprit de solidarité entre les générations parce qu'on peut laisser un capital à nos enfants et nos petits-enfants. Voilà, je vous dis à bientôt. J'espère que cette démonstration vous permet effectivement de réfléchir à votre future retraite. Allez, à très bientôt.